Heather avait depuis longtemps cessé de s'étonner des conquêtes extravagantes d'Alicia. 9. 3 pistoles. Le mercure venait tout juste de descendre sous le point de congélation. Séparé de la route 132 par 2 km de champs enneigés, une dizaine de chalets s'alignaient sur la berge du Saint-Laurent. Lieu de villégiature prisé en été par des citadins en manque d'horizon, d'étoiles et de quiétude, l'endroit devenait triste et pratiquement inhabité l'hiver. Pour l'heure, une fumée blanchâtre s'échappait de la cheminée d'une des maisonnettes. L'intérieur était composé d'une chambre, d'une salle de bain, d'une grande pièce servant tout à la fois de cuisine, de salle à manger et de salon. Un feu crépitait dans un poêle en fonte. Le sol était jonché de bouteilles de vodka vides. Et l'atmosphère viciée charriait une odeur rance de transpiration et de pourriture. À n'en pas douter, les murs blancs lambrissés de lattes d'épinettes avaient connu des jours meilleurs. Un homme dormait, affalé dans un fauteuil, lorsque le téléphone se mit à sonner. Il répondit à la 15e sonnerie. « Allô ?» gémit-il. « Laurent? C'est Nicolas. Tu comptes venir travailler demain? » Non. Je suis encore malade. Je finis par articuler les bras. Laurent, ça fait déjà 5 jours. Je pourrais pas te couvrir comme ça très longtemps sans billet du médecin. Je te promets que ça ira mieux bientôt. Laurent? Oui? Tu commences à me faire chier. Laurent laissa retomber le pompon. Il tendit le bras vers sa droite pour prendre la bouteille posée sur la table d'appoint. Ses doigts entrèrent plutôt en contact avec le métal froid d'un revolver. Il saisit l'arme par la crosse, retira le 30 sur terre. Vais-je enfin avoir le courage? Il releva le chien, ferma la bouche sur le canon, son index chatouillant la détente. Par la baie vitrée, il vit au loin la silhouette d'un pétrolier qui avançait sur la voie maritime. Laurent finit par remplacer le canon par le goulot d'une bouteille. Il n'avait pas mis le nez dehors de toute la journée, écoutant à la télé un match soporifique de championnat de billard. Pour tout repas, il avait mangé des haricots en conserve, à même le contenant de métal. Il ne lui restait plus de nourriture. Il devrait se résoudre à sortir bientôt. Il n'avait pas pris de douche depuis 3 jours. Il s'enfonçait. Comment était-il tombé si bas? Lui-même avait du mal à s'expliquer pourquoi il avait rechuté. Le téléphone sonna de nouveau. Laurent décrocha. « Je vais mieux, Nicolas. Je serai là demain, » dit-il en tentant de camoufler son ivresse. « Laurent, ici Kurt Waldorf. Je suis content de te parler. »« Fiche-moi la paix, Waldorf » s'écria-t-il. « Laurent, tu ne m'as pas rappelé. Et as-tu pris connaissance de mes lettres? » « Quelles lettres? » Laurent les avait reçues. Mais après les avoir lues, il les avait brûlées. Ce que Waldorf suggérait relevait du délire. Cet homme était un déséquilibré. « Laurent, il faut qu'on parle de ton père. »« Fuck off! Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais tu me fais vomir. »« Laurent, écoute ce que j'ai à te dire. Je t'en prie. Reste où tu es. J'arrive. Si tu mets les pieds chez nous, Waldorf, je te tire. » Une brume épaisse émanant du fleuve enveloppait la maison. Un craquement sec venait parfois briser